Bonjour. La première leçon va être consacrée à la fin de l'État-providence. Nous allons articuler cette leçon autour de 3 points. Le premier, c'est la faillite des entreprises publiques. Le deuxième point sera consacré à l'ère de l'économie libérale qui va accélérer les mutations sociales et économiques. Et le troisième point va être axé sur la fragmentation de la gestion des transports publics et notamment des transports urbains. Voyons le premier point. Alors, il y a 2 étapes clés à propos de la faillite des entreprises publiques. La première étape, c'est que jusqu'aux années 70, c'est l'ère du service public de transport dans les grandes capitales africaines. La deuxième étape, c'est la faillite qui va intervenir à partir des années 90. Alors, à propos de cette faillite des transports publics, effectivement, jusqu'à la fin des années 70, dans les grandes villes africaines, on avait des entreprises publiques de transport. C'était des sociétés nationales dès le départ, ou bien des sociétés d'économie mixte. L'État a voulu jouer le rôle premier dans les transformations tant sociales qu'économiques, et en ce sens, on va voir émerger des sociétés d'État dans différents secteurs et également dans le secteur des transports. On peut citer plusieurs exemples donc de ces entreprises de transport publics qui sont nationales ou simplement étatiques, les transports urbains de Conakry. Ensuite, il y aura la Société générale des transports de Guinée. Nous avons la SOTUC à Douala, l'Usafiri, Dar es Salaam, donc à Dar es Salaam, donc la capitale de la Tanzanie. C'est autant d'exemples de la volonté de l'État de jouer les premiers rôles et de jouer les premiers rôles non seulement dans les différents aspects de la vie, mais également dans la gestion du transport en commun, du transport collectif dans les villes capitales, donc dans ces métropoles africaines. Suite à cette période donc de création des entreprises, donc entrée dans cette ère de l'État-providence, la crise s'installant, l'ajustement s'installant, les ressources diminuant, on va voir apparaître un moment à partir des années 90 de difficultés de ces entreprises publiques de transport qui, d'abord, c'est le moment des compressions personnelles. Ensuite, il va y avoir la mise en chômage technique dans un deuxième temps et dans un troisième temps, une liquidation. Et très souvent, il y a la création de nouvelles entreprises d'économie mixte. Donc, sous l'ère de cette libéralisation, on va voir de plus en plus l'État appelé donc en partenariat des entreprises étrangères pour un appui à la fois financier, donc par une participation dans le capital, et également par un appui technique. On va voir donc la RATP qui va intervenir dans beaucoup de sociétés d'économie mixte cette fois-ci, avec une part majoritaire de l'État, mais avec une forte part donc, de l'investisseur étranger, avec une participation même relativement faible du privé local. Et ceci va apparaître dans beaucoup d'entreprises publiques de transport. C'est la Socatour, c'est la Sogitrans qui va, dans lequel l'État va faire appel à une société minière, hein, la TTM. Il y a également, après la faillite de la Sotrac, Dakar Demdik, dont donc une bonne partie donc appartient à un capital privé. Cette faillite des entreprises publiques et ces
premières initiatives donc d'associer le privé dans la gestion des entreprises de transport urbain, en fait, intervient dans un contexte qui est lié aux effets de l'ajustement structurel. Bon, parce que on disait dans le contexte général de l'urbanisation que la Banque mondiale va intervenir donc à partir des années 80 sur l'économie de ces pays du Sud en difficulté, et le secteur du transport également ne va pas échapper donc à cette intervention de la Banque mondiale. Alors, c'est les compressions budgétaires, c'est la baisse des investissements, surtout dans tout ce qui relève donc du domaine social. Alors, et il va y avoir également une nouvelle approche donc dans la gouvernance, l'apparition du privé, le retrait donc de l'État de plus en plus dans les secteurs marchands qu'il faut laisser à l'initiative privée pour prendre le relais. Alors, la mise en œuvre de cette logique libérale peut être approchée en 3 points qui vont faire partie du quotidien de la gestion des transports dans nos grandes capitales, donc en Afrique. Alors, la première gestion, c'est que les services nationaux vont de plus en plus céder la place à des entreprises privées. Bon, parce que tout simplement, il y a cette volonté de l'État de laisser aux opérateurs privés la gestion du transport. Et en général, beaucoup de ces structures privées, ce sont des entreprises étrangères qui vont intervenir et participer dans beaucoup de capital de ces sociétés donc, de transport naissantes. Alors, la deuxième chose, c'est que de plus en plus, les opérateurs privés qui vont progressivement entrer dans la prise en charge des besoins de mobilité de manière informelle, la tendance va aller vers la professionnalisation de ce secteur. L'organisation donc de ce secteur qui allait dans tous les sens parce que tout simplement, étant des initiatives privées, de groupes ou bien le plus souvent individuelles, alors l'État va essayer d'organiser donc ces entrepreneurs pour qu'ils prennent leur place dans la prise en charge des questions de transport urbain. Alors, la troisième chose donc dans cette ère d'économie libérale, c'est les investissements privés dans les infrastructures. Parce qu'en général, dans beaucoup d'États jusqu'aux années 70, il y avait un ministère en charge des travaux publics. Et c'était ce ministère qui construisait les routes, faisait les entretiens routiers, construisait les ports, construisait les voies ferrées et sous forme de régie. Mais la tendance est à la prise en main donc, de ce secteur par donc, des investisseurs privés donc, qui vont venir en appuyant donc, au rôle de l'État dans ce secteur. Prenons l'exemple du Sénégal pour illustrer nos propos. Alors, qu'est-ce qu'on observe donc au Sénégal avec la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel dans le secteur du transport? Et nous aurons au Sénégal, à partir de 1991, un premier plan d'ajustement. Durant cette période, on va avoir les investissements privés qui vont être multipliés par 4 dans les infrastructures, donc pour booster le secteur des transports et notamment le secteur des transports urbains. Nous allons avoir ensuite PASTE 2, un second programme d'ajustement sectoriel des transports. Et dans ce deuxième programme d'ajustement structurel, on va avoir aussi les mêmes effets avec surtout des investissements dans le domaine du renforcement du transport local privé
avec des financements importants qui portent aussi bien sur la formation que sur l'acquisition, le renouvellement du parc automobile dans ce secteur des transports. Et depuis 2007, on a eu un PASTE 3. Bon, on ne parle même plus d'ajustement structurel, de programme sectoriel, donc dans le domaine du transport. Tout ceci qui va surtout mettre une attention particulière à l'émergence de ce secteur privé, tant international que du secteur privé local, dans ces mutations qui s'opèrent donc dans le secteur du transport également. Ce qu'on va voir apparaître, c'est que quand il va y avoir des financements qui vont être réalisés pour le compte spécifiquement des transports urbains, on va avoir la naissance de structures dédiées à la gestion et ces structures qui vont travailler donc parallèlement toujours au secteur donc du service public traditionnel. Il y a un ministère des Transports, n'empêche, il y a une cellule de coordination des transports urbains, il y a des agences qui vont être créées, il y a des comités de coordination de la circulation qui vont être créés, et tout ceci va produire quasiment une segmentation donc de la gestion et également des transports urbains. Un de ces exemples donc de segmentation, c'est que un peu partout on voit l'émergence, la création d'agences. Et dans la presse d'ailleurs, on utilise très souvent ce néologisme d'agenciarisation. Ça veut dire simplement que on note une floraison d'agences, agences pour la construction des routes. Vous avez les agences pour l'entretien des routes, pour l'entretien des infrastructures en général. Vous avez les autorités de régulation du transport public. Donc, partout, on crée donc des structures autonomes du service public. Donc, cette segmentation dans la gestion des transports, en fait, a, disons, de bons côtés. Hein. Le premier, c'est que c'est l'efficacité financière. C'est des projets avec avec un volet suivi évaluation, avec un volet évaluation finale, avec un audit qui fait que donc peut-être les ressources qu'ils ont allouées sont efficaces donc du point de vue du produit final donc auquel elles étaient destinées. Seulement, parce qu'il y a un hic, donc on est dans une logique effectivement de projet qui fait que donc cette vision globale qui revenait donc au service public traditionnel donc tend à se distendre. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est que il y a également cette perte de la vision à long terme. C'est-à-dire que donc on quitte la stratégie de la planification à une stratégie donc de programme à court terme. Faillite ou difficulté des entreprises publiques ou d'économie mixte, donc de transport urbain, la promotion donc de l'investissement privé à travers donc cette ère donc d'économie libérale, segmentation du secteur de la gestion publique donc des transports, et les trois phénomènes conjugués vont laisser la place au développement du secteur informel. Voilà, nous sommes au terme de cette leçon. Dès la prochaine, nous allons aborder justement l'émergence donc du secteur privé informel dans les transports urbains.
Au revoir.